Bon, je sais que depuis un petit moment, One Piece sort quasiment 2 chapitres par mois, presque. Et ça commence un peu à bien faire parce que je veux dire... Ok, d'accord, Oda, il y a le manga le plus vendu au monde, ok. Mais je veux dire, il y en a d'autres qui ont un rythme de parution bien plus soutenu que lui et qui ont des projets encore pire, encore et ils arrivent encore à le faire. Donc si les autres sont encore capables de le faire, lui aussi en est capable. Surtout que quand on regarde surtout ses dessins, on voit que le mec, en fait, en même temps, ceux qui font la plus grosse partie du boulot, c'est ses assistants. Donc bon, je peux comprendre qu'il soit un peu malade, je vais pas non plus lui exiger de faire quoi que ce soit, parce que bon, voilà, en même temps, c'est un mangaka, je n'aimerais pas du tout non plus qu'il meure, hein, avant qu'il nous ait au moins pendu et dessiné la fin. Mais je trouve ça un peu chiant. Moi, je sais pas, il fallait que je me fâche contre quelqu'un, mais je trouve ça chiant d'attendre, parce que apparemment la semaine prochaine, il y a 2 nouveaux pas de chapitres, alors qu'à chaque fois que je finis une vidéo, je fais la semaine prochaine, alors qu'en fait, je me rends compte, putain, mais en fait, il y a pas de chapitre encore une fois, donc c'est un peu chiant. Bref, donc concernant, comme je disais sur ce chapitre aussi, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout avancé par rapport au chapitre précédent. Et puis encore justement, ce chapitre aussi, c'est en grosse partie un flashback de ce qui s'est passé avant la fin du chapitre précédent dans la chronologie. C'est-à-dire, on voit plus ou moins ce qui arrivait à l'eau. C'est-à-dire que le mec il s'est fait tabasser encore une fois, et le mec est là toujours en train de dire oui, mais voilà, les Mugiwara, c'est un équipage qui font des miracles et tout, donc ils réussiront à te vaincre, patati patata. Et voilà, je me fais encore une fois flinguer, je sais pas combien de fois, le mec il va se faire flinguer, et il va toujours être debout quoi. Hein, faut dire que l'eau, il a reçu je sais pas combien de balles sur lui, il a perdu un bras, mais le mec il est toujours là. Alors bon, il faut savoir aussi que juste avant qu'il décide à le tuer, justement, Doflamingo lui demande un dernier service, en échange, enfin, lui demande de le rendre immortel, parce que le pouvoir du Openomi permet de rendre quelqu'un immortel. Et en échange, Doflamingo lui rend n'importe quel service. Et il lui dit, fous-toi ça dans le fion. Je déconne, mais en tout cas, ce qu'il lui a demandé, c'était surtout d'aller se faire foutre. Et donc, au final, Doflamingo n'a pas eu d'autre choix, soi-disant, que de le tuer. Mais bon, cette scène où, en gros, Doflamingo tire sur l'eau et a l'impression de le tuer, j'en ai un peu marre qu'on nous serve ça, parce que, et à chaque fois, il est vivant après. Est-ce qu'au final, l'eau, ce serait lancer le truc d'immortalité sur lui? Je ne sais pas. Bon, maintenant, il y a encore des trucs à se dire, il y a des trucs à redéfinir concernant le mot immortalité. Faut savoir déjà d'une part, que si on dit immortalité, est-ce qu'on dit en gros jeunesse éternelle? Parce qu'il y a immortalité et invincibilité, invulnérabilité, enfin voilà. Pour moi, immortalité, c'est en gros tu peux pas mourir genre de maladie ou genre de vieillesse. Ça c'est de l'immortalité. Mais l'invincibilité, ça c'est du coup de ne pas pouvoir crever du coup. Ne pas crever du tout quoi. Immortel, genre tu te régénères, ok. Mais genre invincible, là tu peux pas mourir quoi qu'il arrive. Ça c'est invincible pour moi. Alors immortel, genre ouais voilà, tu te régénères, t'es tout le temps jeune et tout. Ok, mais ça ne te rend pas invincible. Immortel, mais pas invincible. C'est-à-dire que même si Doflamingo est immortel, il pourra encore être buté. Bon, évidemment, il faudra le décapiter de ton part en part, et pour totalement le désintégrer, mais non, vraiment jusqu'à la dernière particule, comme Boubou à la fin de Dragon Ball, pour pouvoir totalement le détruire. Bon, mais quand je me suis dit à un moment donné, mais non, là on va pas rendre Doflamingo immortel, même si, franchement, même s'il était torturé, il le ferait jamais. Donc soit il se l'est lancé déjà le sort sur lui-même, ça expliquerait alors pourquoi il est encore en vie, ou alors il l'a fait sur Luffy. Il l'a fait sur Luffy, ou va le faire. Il va le faire bientôt, genre d'ailleurs ce serait intéressant de voir Luffy justement immortel, parce que j'aurais peur que vers la fin du manga le mec il a encore une maladie, genre meurt ou quoi, parce que le mec il a quand même réduit son espérance de vie je sais pas combien de fois tout le long de One Piece, donc que l'eau le rende immortel pourquoi pas, mais genre tu peux pas crever genre de vieillesse ou de maladie, mais genre que le mec puisse crever genre de blessure quoi, ça oui. Bon, ce sera un peu... En fait, non, ce serait un peu débile, en fait, de faire ça. Bon, en tout cas, qu'il rende immortel quelqu'un ou pas, je m'en fous. Mais au moins qu'il le fasse peut-être, il va rendre immortel le roi. Pourquoi pas, rendre immortel le roi Riku. Allez, ça va. Mais dans tous les cas, je pense que de toute façon, l'eau ne risque pas de mourir. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a Mancheri qui est pas très loin et qui a le pouvoir de soigner n'importe qui. Donc du coup, peu importe qui risque de mourir, on a déjà une assurance pas très loin de là qui risque justement de nous dire, ah non, finalement, ce personnage-là ne devrait pas mourir. Bref, et si tout ce qui avance sur ce chapitre aussi, parce qu'on voit Luffy qui arrive finalement encore une fois énervé, mais putain, mais le mec il crie Doflamingo depuis je sais pas combien de chapitres, mais c'est un truc de fou. Et il arrive toujours à foncer la première, il fait toutes ses attaques, d'ailleurs un joli Gatling Hawk. Hawk Gatling, je sais plus quel ordre il a fait. Mais en tout cas, pas mal l'attaque, très belle attaque, mais malheureusement ça servait à rien parce que le mec il a fait une sorte de toile d'araignée. En plus de ça, il a fait un truc un peu bizarre où il s'est enroulé dans un machin. Enfin, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, il exploite à fond le pouvoir de ses fils. Au point de pouvoir créer des clones de fils. Déjà ça, je me suis dit putain, mais c'est quoi? C'est un peu exagéré quand même. Enfin bref, donc du coup, je m'attends à ce que Doflamingo nous fasse une grosse dérouillée, colle vraiment une raclée à Luffy pour que celui-ci puisse enfin se calmer et être calme, enfin pas se calmer, ouais, et utiliser un peu sa tête durant le combat, parce qu'il l'a fait contre NL, alors avant d'entrer dans le nouveau monde. Alors pourquoi il serait pas capable de le faire ici au lieu de tout le temps être en colère? Putain, mais il a rien appris durant ces 2 ans et demi. Hein. Franchement, durant ces 2 ans, ouais, il a rien appris, c'est incroyable. Je veux dire, par exemple, est-ce qu'on avait vu, par exemple, lorsqu'il combattait sur Chabondi, sur l'île Chabondi, est-ce qu'on avait vu par exemple Rayleigh être en colère quand il avait vu Kizaru au combat faire des trucs à l'équipage? Non, il a gardé son sang-froid, il est resté calme. Est-ce qu'il a commencé à péter un plomb et sauter sur n'importe quoi? Non. Et bah pourquoi est-ce que le film n'arrivait pas à le faire? Je sais aussi, juste avant que vous puissiez répondre loin de vos écrans, parce que ouais, c'est le héros et il doit rester comme ça, il est toujours un peu fou dans sa tête, c'est comme ça qu'est le film. Mais je veux dire, il est capable aussi de réfléchir de temps en temps. Ne dis pas qu'il l'a jamais fait, il l'a fait plusieurs fois. Bon, alors sur ce, les gens, on se retrouve donc dans 2 semaines, j'imagine, ou une semaine, on verra si les chapitres seront pas avant, pour le prochain chapitre de One Piece. Mais on voit que l'eau n'est définitivement pas mort, puisque juste
juste à la fin, on l'entend dire Mugiwara, attends, écoute bien. Donc il va lui dire quelque chose comme une astuce ou un point faible, je ne sais pas, parce que de toute façon Luffy pour l'instant il est totalement seul pour vaincre Trebol, mais peut-être que justement Sabo va arriver pour complètement baiser Trebol, et peut-être qu'il sera emprisonné pendant un instant, genre par du Kairoseki quoi, et donc du coup il pourra pas non plus aider Luffy pour vaincre Doflamingo. Bref, sur ce les gens, encore une fois, passez une bonne agréable journée, et on se retrouve dans une ou deux semaines pour le prochain chapitre de One Piece. Voilà, ciao ciao. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur le chapitre, sur la chaîne, et même n'importe quoi, peu importe, votre avis est toujours précieux pour moi.